Bonjour à vous. Quand on voit ce bordel sans nom qu'est cette République en marche surtout pour le ridicule ou la bassesse humaine, à un point tellement abyssal qu'on est quasiment sûr qu'ils sont en concurrence directe avec la fosse des Mariannes, on se demande également comment cela est possible que notre peuple de France se fasse diriger par ce genre d'énergumènes. Puisque avec les actualités, vous avez tous vu que ce sont des hommes et des femmes comme nous tous et qu'en aucun cas nous devons les mettre sur un piédestal, puisque vous voyez bien que certains d'entre eux peuvent être extrêmement bas d'esprit et agir de façon tout à fait ridicule. Et donc, quand je vois qu'il y a encore certains membres de notre peuple de France qui adulent ce genre d'énergumène, croyez-moi bien que ça me fait beaucoup de peine. Exactement comme les gens qui pensent encore être dans une démocratie et être des gens libres, justement. Eh bien, là, c'est carrément le contraire, puisque nous sommes bel et bien dans une dictature et nous sommes tous des esclaves, n'en déplaise aux gens qui pensent le contraire. On dit d'ailleurs que les simples d'esprit sont heureux parce que justement, ils ne voient pas la réalité des choses et continuent à vivre dans le monde des bisounours. Ce qui m'incombe réellement profondément, c'est qu'il me semble que Macron a bien expliqué ce qu'était une dictature, à savoir, je cite, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois et ne change jamais, c'est toujours les mêmes. Eh bien, n'est-ce pas le cas dans cette politique de dictature capitaliste oligarchique? Je suis né sous Giscard et depuis ça, j'ai toujours vu des Fabius, j'ai toujours vu des Bayrou, j'ai toujours vu des Hollande qui sont là depuis l'âge de 20 ans, 22 ans, Sarkozy également, des énergumènes comme ça, ils sont toujours là, ce sont toujours les mêmes. Il faut absolument que vous compreniez que la politique française, c'est un clan qui ont mis différents partis pour diviser le peuple afin de mieux régner sur lui. Par derrière notre peuple, ils sont en train de trinquer du champagne, à sucer du caviar et à bouffer du homard. Et ça, ce qui est quand même dramatique dans notre peuple, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que ce n'est pas le cas. Ils sont les coudes extrêmement serrés, tous les membres de cette politique. Ils sont tous corrompus jusqu'à la moelle, tous autant qu'ils sont, et pantoufles dans la politique d'ailleurs. Il n'y en a aucun, à part Asselineau, qui veut sortir de l'Europe, puisqu'ils savent tous très bien qu'ils ont leur place, et puis que leur fonction principale dans notre pays, c'est de taxer toujours plus notre peuple, puisque nous sommes des esclaves et du coup ils volent notre temps. En prenant notre temps, ils nous donnent un peu d'argent en pensant que nous sommes libres de pouvoir acheter des choses, mais là aussi c'est carrément on n'est pas du tout en liberté du fait d'avoir le choix entre des marques, parce que vous devez absolument savoir que les 10 plus grosses marques comme Nestlé, Ferrero ou autres possèdent toutes les autres petites marques. Donc quand vous pensez que quand vous achetez une marque en dehors de Nestlé, qui est un des plus gros pollueurs également de la planète, vous pensez acheter une marque qui ne correspond pas à ce gros lobby-là, eh bien vous faites erreur puisque ça lui appartient. C'est exactement comme les médias, que ce soit télévisuel ou journaux, ça appartient à 10 ou 11 plus gros milliardaires, et donc vous voyez bien que vous achetez toujours la même chose. D'ailleurs, il me semble que c'est Coluche, encore une fois lui, qui a 30 ou 40 ans auparavant, dans une émission de télévision, avait pris deux journaux différents, et en tournant les pages une après l'autre, il montrait en direct live que c'était exactement la même chose et qu'on nous prenait pour des cons. Et donc, comment est-ce possible encore aujourd'hui qu'il y a certains d'entre vous qui pensent être libres, des hommes libres et dans une démocratie? Moi, ça me tue de voir qu'il y a encore des gens qui pensent comme ça, quoi. D'un côté, tant mieux pour vous, parce qu'au moins, en vivant dans le monde des bisounours, eh bien, vous êtes sûrement heureux dans vos vies, mais quand vous allez vous apercevoir qu'effectivement, ça n'est pas du tout le cas, peut-être que là, vous allez tomber de très haut et vous allez vous faire très mal. Donc j'espère que vous allez quand même essayer de comprendre ce genre de truc, puisque effectivement il serait dommage que, surtout pour certains d'entre vous qui apparemment avaient des actions qui sont quand même bénéfiques pour notre peuple, s'aperçoivent qu'on est en dictature et puis que vous allez vous suicider. Donc essayez de réfléchir un petit peu aux choses qui se passent dans notre pays. Alors c'est vrai qu'on n'est pas si mal loti comparé à d'autres, mais ça ne veut pas dire qu'on doit se laisser faire non plus et qu'on doit accepter la merde qui nous font bouffer tous les jours. D'accord? Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos ancêtres se sont battus pour avoir ce qu'on a aujourd'hui en France comme la sécurité sociale. En aucun cas, on doit se la faire rogner, exactement comme les retraites. D'accord? Les retraites, ce sont des acquis sociaux qu'on doit garder. Et là, vous voyez très bien que tous ces membres de cette politique de dictature capitaliste oligarchique essayent de nous enlever le plus de liberté possible pour toujours faire ce qu'ils savent faire, à savoir pantoufler dans la politique, afin que nous soyons bien sûr leurs esclaves, que eux puissent rien foutre, et puis n'oubliez surtout pas qu'ils sont tous millionnaires d'ailleurs dans la politique.
Donc quand vous voyez un Mélenchon, il est là depuis tout le temps aussi, hein, donc là vous devez absolument vous apercevoir que c'est un clan, d'accord? Donc ceux qui ne l'ont toujours pas compris, eh bien c'est bien dommage pour vous, et essayez d'aller voir d'autres vidéos, hein, d'autres personnes qui vous disent ce genre de choses. Il y a des gens qui sont extrêmement rigoureux, je pense notamment à Monique Pinson-Charlot, qui explique très bien ce que c'est une dictature, hein. Donc ceux qui ne peuvent pas supporter les gens comme moi, eh ben, allez voir justement des gens qui sont largement plus posés, plus calmes, et qui savent extrêmement bien de quoi ils parlent, et ils vous expliquent très bien que vous n'êtes pas libre, et vous n'êtes pas dans une démocratie. N'en déplaise encore une fois aux pauvres d'esprit qui pensent être dans un monde de bisounours. Aussi, là, vous avez vu la dernière tactique de ce gouvernement de pacotille, à savoir mettre tous les maux de notre pays sur le compte des réseaux sociaux, hein, puisque maintenant leur nouveau objectif est de censurer et de bâillonner au maximum les réseaux sociaux, puisque c'est le peuple qui s'exprime à travers cela, et donc ils ne supportent pas que nous puissions dire quoi que ce soit, hein. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on ferme nos gueules et qu'on aille au boulot, hein. Et donc là, vous voyez bien le nouveau objectif de ces gens-là, hein, c'est de commencer par boycotter et à réduire au maximum les réseaux sociaux pour en arriver à ce que nous puissions carrément plus nous exprimer. Ils veulent qu'on ferme nos gueules et qu'on aille au boulot, et c'est rien d'autre que ça, hein. Donc là, vous voyez bien leur stratégie machiavélique qui va faire en sorte que effectivement on ne pourra plus s'échanger nos idées et les faire amplifier, puisque ils se sont aperçus que nous étions conscients que c'était ça la vraie politique, hein. C'était trouver des moyens pour améliorer notre pays, notre peuple et notre patrimoine. Et ce qui leur fait très peur, c'est qu'on s'aperçoit que nous n'avons pas besoin de ces gens-là, hein. D'ailleurs, ils sortent tous des grandes écoles comme l'ENA ou Sciences Po, hein, mais la plupart d'entre eux, les nouveaux surtout qui arrivent, ce sont des fils d'eux, hein, et on a démontré noir sur blanc, hein, à travers des livres, à travers tout ce que vous voulez, que ces gens-là ne foutent rien non plus dans les études. Ils arrivent à acquérir des diplômes par le biais du piston ou quoi autre que ce soit. Il y a énormément de députés, surtout les jeunes députés, qui sont des branleurs patentés, hein. D'ailleurs, on se demande comment est-ce possible qu'on parle encore de Giroud et son spaghetti, hein. Ça fait déjà 3-4 semaines, hein. Mais bref, c'est surtout grâce à cette source-là qui font qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont accusés des maux de notre pays, hein. Mais tout ça pour vous dire que eh bien, tous les jeunes branleurs de députés n'ont même pas acquis leur diplôme, hein. D'ailleurs, il me semble que c'était le fils aîné de Sarkozy qui a même pas validé sa deuxième année de droit, la licence, et qui pourtant a eu un boulot assez reconnaissant, hein, je veux dire, et sans avoir les capacités. Donc, vous voyez bien que c'est exactement comme à l'époque au niveau des rois. Ils se distribuent le pouvoir de père en fils, hein, ou de famille en famille, hein, pour garder ça chez eux, hein. De toute façon, c'est ce qu'ils veulent, hein. C'est que le peuple continue à aller bosser pour que eux puissent péter dans la soie. Ça, c'est tout simple à comprendre, et j'espère que ceux qui ne l'ont toujours pas compris, vous allez vous le mettre bien dans la tête en écoutant des gens qui sont un peu plus sensés que des petits youtubeurs comme moi-même. Aussi, j'espère que vous continuez à garder l'espoir, parce que c'est l'espoir qui fait vivre. Et que n'oubliez surtout pas que nous avons une alternative, hein. C'est que si jamais la majorité du peuple de France veut continuer à être les esclaves de ces oligarques et autres élites, eh bien ça sera tant pis pour eux. Nous allons nous réunir, nous les gens qui veulent profiter du vivant, et donc nous ferons une communauté, un peuple dans le peuple, un pays dans le pays. Ça sera la dernière alternative que nous aurons, et donc il ne faut absolument pas s'inquiéter. C'est soit le peuple de France arrive à gagner contre le pire fléau que notre planète n'ait jamais porté, à savoir cette dictature capitaliste oligarchique, ou alors on se séparera du reste du peuple de France, tout simplement. Aussi, n'oubliez pas qu'il y a les gens comme nous qui voulons faire proliférer le vivant, ou du moins le sauvegarder, parce que la nature n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin d'elle. Et il y a ceux qui veulent continuer à faire amplifier le mortifère, hein. Donc il y a deux catégories aujourd'hui, ceux qui sauvegardent le vivant et ceux qui sauvegardent le mortifère. Choisissez votre camp. Une dernière chose, c'est que les forces de l'ordre, vous continuez toujours plus à être des tortionnaires, si je puis dire. Vous êtes dans un système totalitaire et vous abusez énormément de vos pouvoirs. Or aujourd'hui, vous avez une alternative, à savoir ce syndicat de police, Vigipolice, Vigie Ministère de l'Intérieur. Donc tous ceux des forces de l'ordre qui font partie de ce syndicat, vous serez reconnus comme étant intègres à votre métier,
métier, à savoir défendre le peuple. Et tous ceux qui n'en font pas partie, ben, vous serez en dehors de cela et donc jugés comme des nazis, hein, puisque c'est exactement ce que vous faites quand vous exercez de votre autorité. Alors certes, c'est des ordres de vos chefs, comme l'allemand, ce squelette ambulant qui prendrait une simple tarte dans sa gueule et qui boufferait la poussière sur 20 mètres. Vous imaginez qu'il y a des gens aussi vaillants que vous, les forces de l'ordre, qui devaient obéir à ce genre d'énergumène. Moi, à votre place, franchement, j'aurais soit démissionné ou soit je me mets dans ce syndicat de police, hein, pour montrer que je n'ai rien à faire avec le camp là, ce camp mortifère, hein, et au moins pour ma dignité. Donc j'espère aussi que les forces de l'ordre, vous réfléchissez toujours plus à ce genre d'options que vous avez, parce que effectivement, nous arrivons au jour J de plus en plus vite et bien sûr, si jamais vous ne l'avez pas fait en temps et en heure, eh bien il sera trop tard. N'oubliez pas qu'on sait très bien que vous savez tout sur nous, mais n'oubliez pas que nous savons tout sur vous aussi, hein. Nous avons des milliers d'images, des milliers de vidéos qui ont montré qui fait quoi, qui a crevé des yeux, qui a mutilé des gens. Nous savons tout, hein. Donc ça marche dans les deux sens. Allez, sur ce, je vous dis gardez espoir, essayez de garder les coudes serrés, puisque eux, ces gens de cette politique sont de mèche, hein, ils ont les coudes extrêmement serrés, c'est pour ça qu'ils arrivent à nous manipuler tous autant que nous sommes et à faire en sorte que nous soyons encore des esclaves. Et donc c'est exactement ce qu'il faut faire. On se fout complètement de savoir qui fait quoi au niveau de la religion. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, a le droit de prier le Créateur comme il veut. Donc c'est pas ça qui doit bien sûr nous dissiper au niveau de l'union de notre peuple, hein, puisque ça c'est des choses qui restent de l'ordre du privé. On a le droit d'avoir n'importe quelle couleur, hein, la planète elle appartient à tout le monde, nous sommes tous actionnaires de notre planète, actionnaires de notre pays, d'accord? En aucun cas la planète elle n'appartient qu'à une petite poignée d'énergumènes qui se prennent pour des dieux, hein, et nous disent à nous comment nous devons faire. D'ailleurs, quand vous regardez cette république de dictature capitaliste oligarchique, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ne savent même pas combien coûte une baguette de pain, combien coûte un transport en commun, ou ne serait-ce le taux du SMIC, hein, et pourtant ces gens-là ont la prétention de nous dire à nous comment nous devons vivre. Donc maintenant ça suffit, nous savons comment nous devons vivre, nous savons ce que c'est la politique, nous en faisons maintenant depuis le 17 novembre 2018, donc il est grand temps maintenant que nous soyons unis pour dégager ces parasites et enfin vivre, alors qu'aujourd'hui nous sommes à peine en train de survivre. Donc j'espère que vous allez réfléchir à tout ça et puis que vous allez bien sûr être toujours plus soudés les uns les autres et que le jour J, eh bien, nous allons montrer à cette dictature capitaliste oligarchique que la France, son peuple et son patrimoine appartient justement au peuple qui a donné son sang, sa sueur et son temps pour avoir ce que nous avons aujourd'hui, et en aucun cas nous allons nous laisser voler tout ce qui nous appartient. Sur ce, je vous dis à très bientôt et à la prochaine vidéo.